SMT est un laboratoire d'essai que j'ai créé en 1995 en développant avant tout les essais textiles puisque c'est mon métier d'origine. Et au fur et à mesure des années, on a développé d'autres départements. C'est bon ? Nous sommes ici à la réception des échantillons. Chaque échantillon est enregistré dans un dossier pour permettre la traçabilité. À l'enregistrement, on vérifie la faisabilité des essais ainsi que la quantité d'échantillons, savoir si on en a assez ou pas. Moi, je m'occupe de la planification des essais. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a reçu une peluche, du liquide, une chaussure, on a reçu des morceaux de cuir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque échantillon sont planifiés des essais. Et toutes les fins de journée, je lance et attribue les essais planifiés aux techniciens habilités par rapport à leurs spécifications techniques. Donc, nous sommes ici dans la partie prélèvement. C'est la deuxième étape après l'enregistrement. Nous nous trouvons ici dans un laboratoire qui permet de réaliser les analyses de composition textile. Nous avons étudié l'analyse de cet échantillon, annoncé 100% laine, pour lequel nous avons trouvé la présence d'acrylique. Les résultats ont été édités dans ce rapport d'analyse que nous allons envoyer au client en lui précisant bien entendu la non-conformité. Alors ici on se trouve dans le labo feu, donc un des tests qu'on réalise va être le test d'allumabilité selon la norme américaine. Donc le principe de cet essai va être d'allumer l'échantillon et de calculer le test de propagation de la flamme. Pour tester la résistance des yeux ou de la truffe d'une peluche, il nous faut procéder à une traction, c'est-à-dire que pendant 5 secondes on amène la traction à 90 newtons qu'on maintient pendant 10 secondes. Alors ici, on est dans le laboratoire d'analyse par chromatographie gazeuse. Et donc c'est ici qu'on fait l'analyse des phtalates pour les plastiques. Donc ici, nous allons analyser le nez de la peluche. Et donc nous allons le prélever initialement. Et ensuite, il va être extrait dans un appareil qui s'appelle un randal. Et je vais récupérer donc la solution extraite que je vais ensuite injecter dans la machine pour sortir le résultat sous forme de chromatographie. Là, on va faire l'analyse du bisphénol A contenu dans les biberons. Pour ça, on va faire une mise en étuve pour simuler l'usage réel d'un biberon. Donc on utilise une étuve qui est raccordée à des capteurs de température qui eux-mêmes sont vérifiés et sont étalonnés COFRAC. Donc ici, on se trouve dans le laboratoire d'analyse des métaux. Pour réaliser l'analyse des nickels, nous avons à notre disposition un tonneau qui permet de simuler l'usure de notre objet métallique. Et ensuite, après mise en solution et mise en étuve pendant une semaine, on récupère notre extrait qui est analysé par ICP optique. Nous avons à notre disposition également un ICP masse qui nous permet de réaliser également ces essais. J'ai un rôle de technico-commercial sur la partie test des liquides au laboratoire. On accompagne les fabricants en testant leurs produits, à la fois la composition du produit et les émissions générées par le liquide. Le laboratoire est accrédité depuis 1998. Nous travaillons avec une très grande technicité. Nous sommes une équipe de 20 personnes, 4 ingénieurs technico-commerciaux. Nous avons environ 400 clients actifs. La société livre 50 000 essais par an. Notre savoir-faire repose avant tout sur les hommes, sur la capacité humaine à développer de nouveaux essais.